bulletin d'information. On va prendre ceci et on revient pour la suite de l'émission. Les tensions retombent peu à peu à Kribi après l'altercation du mercredi 21 octobre dernier entre le sénateur Grégoire Mbamba et plusieurs commerçants au marché Ngoye-Kolbiteng. Quelques séquelles subsistent néanmoins. C'est le cas de cette dame, responsable politique bien connue localement, victime collatérale bousculée au passage par le véhicule du sénateur dans sa course folle. Face à la furie des commerçants enragés et décidés à en découdre avec l'élu du peuple. Je vois les gens venir en attroupement devant moi. J'entends les gens dire sénateur, sénateur. Je ne voyais même pas le sénateur lui-même. Après on me dit que le voilà, le voilà, le voilà. Moi, j'étais donc en train de passer. C'est là où après je vois les gens qui me bouscule, on me dit que quittez madame, quittez madame. Donc c'est sa voiture qui était juste à côté de moi au moment où je venais passer. Il y avait beaucoup de gens devant sa voiture. Je ne sais pas où c'est lui-même ou bien c'est le chauffeur qui est au volant. Comme il y avait beaucoup de gens devant sa voiture, au lieu d'aller par devant, il est venu par derrière et j'étais juste derrière sa voiture en train de vouloir entrer dans le marché. C'est là où il a fait ma arrière. Je me suis retrouvée par terre, je suis tombée sur le genou et sur le coude. Je me suis même fait mal aussi. Je sentais aussi des douleurs à la poitrine. C'est ça qu'on m'a fait la radio et de la poitrine et la rupture du genou. Pour amorcer une solution face à cette crise et ramener les uns aux autres à la raison, le préfet de l'Océan, Antoine Bizaga, a convoqué lundi dernier une réunion de crise. Autour de la table, tous les acteurs impliqués, des représentants des commerçants au maire de la ville, en passant par le parlementaire et l'autorité administrative. La réunion s'est bien passée, le préfet a mis chacun à sa place, que chacun devait prendre ses responsabilités. Et nous a appelé à mener la paix partout où nous pouvons. Donc nous, en tant que représentants, nous savons ce que nous devons faire. Et la mairie et tous ceux qui étaient là. Chacun a eu sa part de responsabilité pour la paix. À l'abri du regard de la presse privée interdite d'entrer, le préfet, après avoir écouté toutes les parties, en est arrivé à la conclusion suivante. C'est un problème de communication. On s'en est rendu compte que tous veulent la même chose, mais chacun a sa stratégie. Donc maintenant, nous allons nous entendre, les commerçants et les administrations, pour que nous marchions ensemble. Et je crois que ça va apaiser. Toutes les parties s'en tiendront-elles à cette conclusion? Let's wait and see. Toujours est-il que depuis l'arrivée de Guy Emmanuel Bazikanda à la mairie de la ville de Kribi, le principal marché et ses occupants connaissent une attention particulière. Les événements du 21 octobre appellent à une solution pérenne dans la gestion et l'attribution des rôles dans cet espace marchand, objet d'appétit inavoué. Après l'attaque du 24 octobre dernier dans la région du sud-ouest, à Kumba, faisant un peu plus de 7 morts, tous âgés de 9 à 11 ans, le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, bloqué à sa résidence depuis le 21 septembre 2020, se prononce sur les morts de Fiango. Mes chers compatriotes, le 24 octobre 2020, le complexe scolaire privé Mother Francisca International Bilingual Academy, Mofriba, situé en pleine ville de Kumba, a fait l'objet d'une attaque par un groupe de personnes armées et non identifiées à ce jour. Selon les derniers chiffres, la dite attaque s'est soldée par un bilan très lourd, à savoir 7 morts, dont 6 filles et 1 garçon. Les informations relayées suite à ce massacre du 24 octobre 2020 ont également causé le décès de la mère des 4 enfants décédés plus tôt. Les informations relayées à la suite de cette tragédie font état de ce que la mère de 4 des enfants assassinés aurait rendu l'âme
après avoir été informés de cette tragédie. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun tient à présenter ses condoléances les plus attristées et l'expression de sa sympathie émue aux familles des victimes, en même temps que ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés. En outre, le MRC condamne avec la dernière énergie ces actes odieux, barbares et inacceptables perpétrés par des personnes inhumaines contre des écoliers sans défense. Demande l'ouverture d'une enquête internationale indépendante sur ces atrocités, suivie de poursuites judiciaires et des condamnations à des peines lourdes contre leurs auteurs. Le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun en profite pour dézinguer la communication gouvernementale d'Emmanuel René Sadji, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, sur l'existence récente du complexe scolaire privé Modern Francisca International Bilingual Academy, situé en plein cœur de l'arrondissement de Koumba 2e. La plaque publicitaire de cet établissement, qui du reste est située en plein cœur de la ville de Koumba, prouve à souhait qu'il est bien plus ancien. Au demeurant, tout gouvernement n'a-t-il pas l'obligation de protéger ses citoyens et a fortiori des enfants en toutes circonstances? Dans ce discours d'un peu plus de 8 minutes, le professeur Maurice Kamto en profite notamment pour énumérer quelques voies de sortie dans la résolution de cette crise qui demeure depuis 4 années et dont les morts ne font que s'accumuler. Un cessez-le-feu immédiat accepté par le gouvernement et par les groupes armés séparatistes. La mise sur pied d'une commission d'enquête internationale indépendante pour faire toute la lumière sur tous les crimes commis dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis le déclenchement de la crise anglophone, à commencer par la tragédie de Koumba. Pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun et le professeur Maurice Kamto, chaque parti devra donner une chance à un vrai dialogue inclusif qui donnera la parole à toutes les parties, aux enfants de la République. L'ouverture d'un véritable dialogue inclusif avec la facilitation des partenaires internationaux. La libération de toutes les personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglo. La mise sur pied de ces mesures est d'autant plus urgente qu'aucune armée ne peut l'emporter dans une guerre civile asymétrique. Avant de rappeler le cas de Garboum, Pinguigne, Mouyouka et Bamenda, le professeur Maurice Kamto dit ne plus jamais l'accepter. Profondément la conscience humaine, lorsqu'elle est faite alors qu'on peut l'éviter. Ringo Menikoussi chez les messieurs et Merveille Mboa chez les dames remportent la 9e édition du Grand Prix de l'eau. Les coureurs de Progiciel Vélo Club se sont imposés le 25 octobre 2020 au cyclopiste de Yassa à Douala sur un circuit de 120 km de piste. On a envoyé un signal fort à les adversaires, toujours pour leur prouver que je leur dis que je vais défendre ce maillot jusqu'à être fatigué. Comme Eric Cuissi chez les messieurs, Merveille Mboa s'est aussi imposé chez les dames en damant le pion à Orléans-les-Canets. J'étais très heureuse parce que ça faisait longtemps, on ne sont pas montés sur le vélo, donc du coup ça m'a fait plaisir. 4 clubs étaient en liste dans le cadre de cette première sortie post-Covid. Il s'agit notamment de Progiciel Vélo Club, Achega Vélo Club et Einstein Vélo Club, tout comme EGM. Au classement, chez les messieurs, Eringo Munikosi assure le peloton. Il est suivi de Kono Idriss, Flangen Gimkin, Kake Junior et Nadia Crésus. Chez les dames, Merveille Mboa assure la tête du classement. Elle est suivie de Orléans-les-Canets.
Merci à Gilles Léger-Congopi et à Olivier Ndokmo pour bien sûr le bulletin d'information édition du 28 octobre 20+20. Le thème de ce matin, il est toujours affiché au bas de vos petits écrans. Drame de combat plus